Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler cartes. Quelle différence entre un tarot et un oracle? À quoi peuvent-ils servir? Et je vous proposerai également un petit tirage en 3 cartes avec un des oracles que j'ai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marina, je suis guérisseuse. J'accompagne les femmes sur leur chemin de guérison et dans leur développement personnel et spirituel. Alors, pour commencer, donc, quelle différence entre tarot et oracle? Ça va être au niveau de la structure. Un tarot est composé de 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 mineurs répartis en 4 suites pour les mineurs. Je vais vous montrer après un tarot pour que vous compreniez bien comment il est composé. Certains tarots vont avoir une ou deux cartes en plus. Certains noms de cartes peuvent changer. Et si c'est un type Rider-Waite ou tarot de Marseille, il y a l'arcane de la force et de la justice qui peuvent être inversés. Voilà, je crois avoir fait le tour pour le tarot. Donc là, je vais vous montrer le tarot que j'ai, qui est l'héritage du tarot divin, qui est le jeu que je me sers le plus. Hein. J'en ai que 2 tarots, donc c'est assez rapide. Mince, j'ai remélangé mes cartes, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste cela. Voilà. Alors, donc les majeurs, 22 cartes. Donc là, on a le fou. Donc là, par exemple, le magicien peut aussi s'appeler le battleur. La grande prêtresse peut s'appeler la papesse. Là, on a l'impératrice, l'empereur. Alors là, cette carte-là s'appelle la foi. On peut le voir appeler le pape ou le hiérophante aussi. Ouais, je crois que c'est ça, hiérophante. J'étais en train de rechercher le nom. Les amoureux. La force. Donc là, la force est en position 8. Et dans d'autres, ce sera la justice à cette place-là. L'ermite, la roue, la justice, qui est en position 11. Là, c'est un tarot de type Rider-Waite. Je ne dis pas de bêtises. La mort. Et on termine par le monde. Pour les suites, je ne vais pas vous les montrer en entier parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, voilà, je ne suis pas une présentation de tarot. Alors, voilà, ils sont composés. Donc, on va de l'As jusqu'au 10. Donc là, on a coupe, denier, bâton, épée. Et après, on a les personnages de la cour. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et chaque suite est composée comme ça dans ce jeu. Voilà. Pour ce qui est des oracles, les oracles n'ont pas de structure particulière. On peut trouver des oracles à 53 cartes comme à 48 cartes. Enfin, j'en ai un qui a 2 petits jeux de 24 cartes. La structure est propre au créateur. Et voilà, donc le tarot a une structure bien précise. L'oracle, c'est un peu plus aléatoire. Enfin, c'est complètement aléatoire. Ça dépend du créateur et tous diffèrent les uns des autres. Donc voilà. Maintenant, à quoi peuvent-ils servir? Alors, déjà, ils peuvent servir en voyance. Je voulais faire juste une petite parenthèse sur la voyance. Donc la voyance, moi je suis une habituée des voyantes par exemple, une fois par an, parce que j'ai besoin de me rassurer, je vais voir une voyante. Et ça sert que à mon mental hein, en réalité. Euh, mais il ne faut pas oublier que quand on va voir une voyante, ou qu'on fait un tirage, hein, peu importe, la voyante va nous donner le futur à l'instant T, mais ce futur va dépendre des choix qu'on fait. Donc tout n'est pas tracé d'avance et vous n'avez pas le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre dans les choses qui arrivent.
Alors, bien sûr, il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Il y a des choses qu'on doit vivre aussi pour évoluer, mais il y a notre choix. Et il ne faut pas prendre tout ce qu'on nous dit comme bah, ça y est, c'est une fatalité, ça va arriver, et puis voilà. Non, vous avez la possibilité de changer des choses au besoin. Je trouvais important de le dire. Une fois, on m'avait donné l'image d'un arbre. Sur un arbre, il y a il y a les grosses branches et il y a plein de petites branches. Et vous avez donc les grosses branches qui représentent ce par quoi, enfin les grandes lignes de votre vie euh, pour les, de, comment- ou de- par lesquelles vous devez passer, en fait, les choses qui sont un peu plus tracées. Et les petites branches, c'est toutes les possibilités en fonction des choix que vous faites. Et du coup, on peut passer d'une branche à l'autre en fonction de ça. Mais n'oubliez pas votre libre arbitre. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que ça y est, ça va arriver. Et voilà. Je trouvais ça important de vous le dire. Donc, reprenons. Donc, la voyance, hein, les cartes peuvent nous servir en voyance. Je crois l'utilisation, enfin, c'est une utilisation connue. Euh, Ils peuvent nous servir aussi en guidance, c'est-à-dire en conseil. Comment débloquer une situation, par quoi commencer, enfin voilà, sans forcément connaître la finalité. Et ils peuvent servir aussi en développement personnel. Quels sont mes blocages? Comment lever ces blocages? Comment faire évoluer une zone d'ombre que j'ai, enfin, peu importe, tout ce que vous voulez. Ça peut nous permettre de donc nous développer, de travailler sur nous-mêmes. Et moi, j'aime beaucoup cette utilisation avec le tarot principalement. Pour le développement, quand je travaille sur moi au niveau développement personnel, j'utilise le tarot. Je le trouve super intéressant et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, moi, c'est l'utilisation que j'en ai là enfin, de ces jeux. Peut-être certainement que j'oublie des choses, je ne sais plus, mais bon, bref, voilà. Maintenant, donc tirage de cartes. Donc j'ai déjà tiré les trois cartes. Donc là, je vais vous inviter à choisir la carte 1, carte 2 ou carte 3. Alors, je vous laisse juste un petit peu de temps pour pas enchaîner direct, pour pas que, pour que vous ayez le temps de faire votre choix. Tac, hop là. Donc, pour la carte 1, on a le partage. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'utilise l'oracle de lumière de... Voilà. De toute façon, vous avez le nom dessus, Aurore Widmer. Je ne sais pas dire le nom, alors j'espère que j'ai pas écorché son nom de famille. Donc, carte 1, le partage. Alors, cette carte, elle vous invite à sortir, à voir du monde, à partager avec les autres. Ça peut être un sourire, des paroles, ça peut être d'offrir, de transmettre. C'est une carte qui invite à la générosité, à la transmission de connaissances aussi, mais vraiment à être dans le lien avec les autres. Donc ouvrez-vous aux autres et profitez de ces petits moments que vous passez avec eux. Ensuite, pour la carte 2, la connaissance de soi. Bah, donc là, on vous invite à aller voir à l'intérieur de vous, à apprendre à vous connaître vos zones d'ombre, vos zones de lumière aussi, parce on a tous des zones de lumière, il est important aussi de savoir les reconnaître, comme pour l'ombre, hein. Et ouais, c'est ça, c'est apprenez à vous connaître, allez voir en vous, pour voir un peu toutes vos petites facettes que vous avez. Et pour la carte numéro 3.
l'expérience initiatique. Alors, cette carte, elle nous dit que elle nous invite à apprendre des expériences que l'on vit. Euh, tout ce qu'on vit dans notre vie, que ce soit bon ou mauvais, nous permet de grandir, d'évoluer. Oui, c'est facile à dire là comme ça, hein, parce que quand on vit des moments très difficiles, ça peut être difficile de voir ce que ça nous apporte, hein. Mais pourtant, eh ben, on a toujours une leçon ou quelque chose à comprendre, à apprendre de ce que l'on vit. Et là, on nous parle aussi de résilience sur ce qui nous arrive. Donc voilà, apprenez des expériences et acceptez qu'on puisse pas, on peut pas tout contrôler, donc accepter les choses et apprendre de ces choses-là. Voilà pour la petite guidance. Je crois que j'ai fait le tour, hein, j'ai rien oublié, j'avais pris deux, trois petites notes parce que j'avais peur de. Je suis un petit peu dorée, alors j'avais un petit peu peur d'oublier des choses. Donc voilà. Eh ben, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur cette vidéo pour que je puisse m'améliorer parce que je suis pas encore, je suis pas très à l'aise avec les vidéos. J'en fais pas beaucoup. J'en ai fait que deux, une, une sur YouTube et une autre sur Insta. Bon, bref, ça reste assez compliqué pour moi. Donc, merci à ceux qui échangeront. Et puis, je vous souhaite une très belle journée.